Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Si, adulte. Ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour, bienvenue dans Adulte Mode d'emploi. Aujourd'hui, c'est la thématique où on chiale. On va pas beaucoup rigoler, je pense. Ouais, il y a eu des épisodes difficiles dans ce podcast, mais je pense que là, c'est le top 3. On est sur une belle perf. Comment... Bonjour Valentin. Ah oui, d'accord. Bonjour Louane. Bah quoi, comment Moi, j'ai attaqué Comment déjà. tu vas ? Je vais bien, merci. Bah ça va, merci. Même si l'épisode, voilà. Mais moi, ça va, écoute. Ouais, l'épisode, c'est le sujet qui angoisse tout le monde, qui a toujours angoissé tout le monde, finalement, la mort, voilà. C'est un sujet de cauchemar, donc à partir de là, en fait, bon bah, voilà. Et plus peut pas trop avancer. précisément, comment gérer le deuil ? Voilà, on est sur le deuil. C'est un thème qui touche tout le monde de près ou de loin, donc c'est important de savoir s'il y a des tips pour mieux le surmonter, pour s'y préparer, des choses comme ça, voilà. Comment ça va Valentin après cette intro ? Bah écoute, le deuil, j'ai pas dû en gérer de personnes trop proches, si ce n'est d'animal de compagnie. Le jour de mon anniversaire, Ça ne compte pas. Hein. j'ai failli pleurer. Quoi, toi, un hamster ? Non, mon chien. Non, mais plus sérieusement, pas trop. J'ai eu le cas il y a pas longtemps, le père d'un pote que je connaissais depuis que j'avais 5 ans finalement. Donc évidemment, événement très triste, ça y est, évidemment. Mais l'angoisse, la vraie angoisse, c'est tout ce qu'il faut gérer une fois que la personne est partie, c'est-à-dire les papiers, résilier un abonnement téléphonique, c'est horrible. Pourquoi ? Il change d'opérateur ? Non, il est décédé. C'est horrible. Vider la maison, etc. Donc voilà, beaucoup de conseils à prendre pour gérer ça au mieux, si c'est possible. Ouais. On va demander à quelqu'un qui va nous aider, en fait, tout simplement. Oui. Voilà. Bonjour Bérénice. Bonjour Bérénice. Bonjour. Comment ça va ? Mais ça va très bien, merci. Je trouve ça bizarre. Ça va ? On parle de la mort. Tu es qui Bérénice pour nous parler de la mort ? Alors, je suis psychologue, je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et j'accompagne régulièrement des personnes qui font face à des deuils, à la mort de proches, etc. C'est quoi ton pseudo sur les réseaux ? C'est _psycho _online. Ok, bon, on a plein de questions pour toi, Psycho Online. On parle souvent des 3 étapes du deuil. Est-ce que c'est un vrai truc qu'il faut respecter ? C'est 3 5 3 Je sais pas. Je crois que c'est 3. Là, il y a déjà un indice sur le fait que c'est n'importe quoi. Ok. Au niveau scientifique, il n'y a jamais eu aucune étude qui a montré que effectivement un deuil, ça se faisait en 3-5 étapes qui se suivent dans un ordre précis. Il peut y avoir ces étapes-là. On parle souvent du déni, on parle souvent de la colère. Il peut y avoir ces états émotionnels-là. Après, c'est pas quelque chose qui va avoir un ordre précis. Au début, on dit le premier step, souvent c'est le déni, je crois. C'est pas vrai. Ça peut être de la colère. Parfois, vous pouvez ne pas être dans le déni. Parfois, vous pouvez ne pas ressentir de colère. Donc, ces étapes-là, il n'y a pas de consensus au niveau scientifique dessus. C'est vrai que parfois, c'est facile de se dire, OK, je suis un ordre parce qu'on a besoin de mettre du sens sur ce qu'on vit et surtout sur des choses comme le deuil qui génèrent des émotions qui sont très difficiles. Mais en soi, il n'y a pas une manière de faire un deuil et il n'y a pas des étapes à suivre pour réussir, entre guillemets, un deuil. Mais j'imagine que c'est pareil pour la durée d'un deuil. Il n'y a pas de... Ouais, c'est pas un deuil, ça dure 3 mois et puis au bout de 3 mois, c'est un deuil pathologique ou c'est un deuil compliqué. Tu as des deuils qui peuvent durer 1 semaine, tu as des deuils qui peuvent durer 1 mois, 1 an, parfois 10 ans. Tu as des gens qui ne se remettent jamais. Mais en fait, c'est possible de pas réussir à faire son deuil ? Ouais, c'est possible. Après, ça veut pas forcément dire ce qu'on entend régulièrement par ne pas réussir à faire un deuil. Tu vois, quand tu perds quelqu'un, même 30 ans après, quand tu vas en parler, tu vas être triste. Ça veut pas dire que tu auras mal fait ton deuil ou que tu n'auras pas fait ton deuil, par exemple. Bah, c'est ça. En fait, à partir de quel moment tu te dis c'est fait, tu te lèves pas en matin en disant c'est bon, ça va aujourd'hui, tu vois, c'est comment tu sais que tu l'as fait ? C'est pas un acte, tu vois, c'est pas palpable. Non, c'est pas un acte. Et d'ailleurs, tu vois, moi je dis pas faire un deuil, je dis vivre un deuil. Ouais. Parce qu'en fait, dans ce côté-là de vivre un deuil, t'as ce côté effectivement de tes émotions. J'ai envie de te dire, en fait, tu peux avoir des indices sur le deuil que tu as vécu, le deuil dont tu es remis, entre guillemets, quand ça ne te fait plus souffrir, quand tu n'as pas un débordement émotionnel. Tu vois, par exemple, moi j'ai déjà eu des patients qui, quand on parlait de quelqu'un qui était décédé, se mettaient à pleurer et pleurer pendant un quart d'heure, vraiment à chaudes larmes. Là, on se dit, ok, potentiellement le deuil, il n'est pas encore bien vécu, il n'a pas encore été réalisé. Si tu es un petit peu triste, mais que tu arrives à gérer, que ça ne t'empêche pas de dormir, que ça ne t'empêche pas de manger, que tu peux continuer tes activités, là on peut se dire que potentiellement oui ça va mieux, mais il faut pas se dire que il faut plus être triste, parce qu'en fait la tristesse c'est une émotion comme une autre, c'est une émotion dont on a besoin, et en fait si tu as tenu à quelqu'un, elle est plus là, quand tu en parles ça te rend triste, c'est normal. Est-ce qu'on peut gérer un deuil ? C'est des émotions assez incontrôlables. Est-ce qu'il faut les gérer en fait, ou les accueillir ? Alors de manière générale, on a le droit de se sentir comme on se sent, mais encore plus dans ces situations-là, tu vas avoir effectivement un besoin, un intérêt, j'ai même envie de te dire que c'est indispensable, de te dire ok, je suis comme ça et j'accepte d'être comme ça. Tu vois, t'as beaucoup de personnes qui au bout d'un moment se disent non, il faut que j'arrête de pleurer.
Non, pas du tout. Si vous avez envie de pleurer, c'est vraiment important de pouvoir accepter ces émotions-là. C'est vraiment important aussi d'aller chercher du soutien. Tout à l'heure, tu me demandais comment on fait pour gérer, entre guillemets, un deuil. Le soutien, ça va être important. Le fait d'accepter ces émotions, ça va être important. Oui, tu pleures quand on en parle. Oui, tu as des jours où tu n'as pas envie de te lever. Peut-être que pendant 3 semaines, tu vas moins manger, tu vas pas bien dormir. C'est normal, toutes ces choses-là. Il faut juste te dire que ça va passer. En fait, le deuil, c'est un processus. Il se fait de différentes manières et tu vas avoir différentes situations qui vont être dans ta vie. Et en fait, le deuil, il va justement être... comme ça, et il faut que tu puisses te dire, ok, c'est normal, ces situations-là, je les vis, c'est les miennes, et elles sont normales, il n'y a pas de deuil normal, il n'y a pas de choses vraiment cadrées, c'est vraiment comme toi tu les vis, tant que tu l'acceptes. Et au final, est-ce que le seul médicament, c'est pas juste le temps? Faut laisser juste du temps et ça passe forcément, ou il y a du travail à faire? Tu peux avoir un travail à faire si vraiment c'est compliqué. Je parle notamment de deuil pathologique ou parfois quand tu as des décès qui sont un peu brutaux. Là, par contre, tu peux avoir effectivement ce qu'on appelle des deuils traumatiques où effectivement tu vas avoir des symptômes qui vont être beaucoup plus handicapants qu'un deuil entre guillemets lambda. Mais non, t'es pas obligé d'aller consulter. Tu peux, si jamais tu sens que ça peut être une aide pour toi et que ça peut t'apporter le soutien dont tu as besoin, tu peux. C'est pas obligé, effectivement, la plupart du temps. Le temps fait son effet, le soutien fait son effet, et le fait d'accepter tes émotions, normalement, fait son effet aussi. Est-ce que pour réussir à passer, je sais pas, une étape, j'ose pas dire à faire son deuil, parce que du coup on a démonté ça, mais est-ce qu'il faut assister à une cérémonie, à un enterrement, à une crémation, ou est-ce qu'on peut sauter ces étapes si on les sent pas? Est-ce que ça aide? Ça peut t'aider, mais tu peux aussi les sauter. Encore une fois, en fait, il n'y a pas de prérequis objectif. C'est vraiment, si toi tu sens que la crémation ou assister à l'enterrement, ça peut te faire du bien, vas-y. Si tu sens que ça peut te faire plus de mal que de bien et que t'as pas envie d'y aller, t'es pas obligé d'y aller. Il y a rien qui va entraver en fait ton deuil, que tu choisisses d'aller à une cérémonie ou pas. Ça peut être violent pour certains, la crémation surtout. Ouais, c'est pas facile à vivre en effet. Il faut être préparé en fait. Et tu vois, de manière générale, il faut aussi te dire que bah oui, effectivement, tu risques d'avoir mal, tu risques de souffrir, tu risques d'être triste. Mais en fait, c'est ok. Et il faut aussi te demander, ok, est-ce que je suis prêt à subir ça? Est-ce que je suis prêt à surmonter ça? Et si la réponse est oui, et ben en fait, vas-y. Et si tu passes toute la cérémonie à pleurer, j'ai envie de te dire, en soi, c'est pas, pour moi, c'est pas problématique. Et tu peux, effectivement, ça peut être aussi un but thérapeutique de te dire, ok, bah, effectivement, moi, j'avais un patient une fois qui m'a dit que il s'était senti un peu obligé d'assister à la crémation, justement, de sa maman, parce que du coup, pour lui, ça actait le truc, tu vois. Et, bah, t'as d'autres personnes pour qui ça va pas du tout acter, ça va juste les brutaliser. Et en fait, dans ce cas-là, il faut pas y aller. Est-ce que c'est préférable de s'entourer ou de rester tout seul dans ce genre de moment? Encore une fois, ça dépend. Ça dépend de toi. Est-ce que tu sens que t'entourer, ça peut te faire du bien? Est-ce que tu sens que rester seul, ça peut te faire du bien? Après, ce qui est important aussi à savoir, c'est que en fait, tu n'auras pas les mêmes besoins aux différents moments de ton deuil. Et donc, bah, parfois, pendant certaines périodes, tu vas préférer rester seul. Et c'est OK. Et puis, bah, à un moment donné, tu vas peut-être ressentir le besoin d'aller vers les autres. Et là, dans ce cas-là, bah, il faut pas hésiter à y aller. Et c'est pas grave si tu changes d'avis, si tu changes de mood. C'est normal. En fait, c'est un processus. Ça évolue. Toi aussi. Donc là, on parle d'une situation où on a un proche qui est décédé. Il y en a qui peuvent avoir peur du deuil, enfin qui anticipent un petit peu ça quand on a, je sais pas, des proches qui vieillissent, qui tombent malades. Est-ce qu'on peut gérer cette peur du deuil? Dans la vie de tous les jours, j'ai tendance à dire que avoir peur, c'est genre, non, s'inquiéter, c'est avoir peur 2 fois. Non, c'est souffrir 2 fois. Voilà, je connais pas mes propres. Même pas tes non, propres. voilà, bon, c'est bon. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur de ça, qui anticipent même ça. Oui, c'est ça. Là, pour moi, c'est déjà un peu plus problématique parce qu'effectivement, comme tu le dis, quand tu t'inquiètes et que tu appréhendes, bah, effectivement, tu souffres 2 fois avant et quand ça arrive. Alors après, tu peux pas non plus tout contrôler forcément, mais oui, effectivement, il faut aussi te dire que bah, si jamais tu as peur, tu peux essayer de mettre en place des choses pour avoir moins peur, pour diminuer un petit peu cette peur, mais bah, en fait, tu ne pourras jamais totalement la supprimer. Quelque part, c'est normal. Il faut juste pas que ça soit, tu vois, obsessionnel, en fait. Il faut juste pas que tu y penses tout le temps, que ça te pose problème tout le temps et que ça génère chez toi des émotions qui sont si intenses qu'elles vont t'handicaper. Si tu y penses de temps en temps, que ça t'angoisse un petit peu et que ensuite tu arrives à passer à autre chose, bon, bah, c'est ok. Si vraiment, par contre, ça te pose problème dans la vie de tous les jours et que tu fais plein de choses qui te posent souci parce que tu as peur de perdre tes parents, de perdre qui que ce soit, là, par contre, ce serait intéressant de consulter pour travailler justement. Ça peut potentiellement derrière cacher un trouble, souvent anxieux, parfois même des TOC. Ok, comment on peut accompagner un proche qui vit un deuil? Bah, être soutenant, essayer d'être dans le non-jugement. Alors ça, c'est le plus difficile parce qu'en fait, souvent, le non-jugement, t'as l'impression que c'est négatif et en fait, parfois, quand tu veux bien faire, tu peux être dans le jugement en disant des phrases comme « Oh, bah, ça va aller ».
Et en fait, ça va aller, tu vois, il sonne un petit peu jugement, il sonne un petit peu, c'est censé aller bien, alors qu'en fait, parfois, non, ça va pas. Moi, souvent, ce que je conseille aux gens, c'est de dire aux gens qui peuvent pleurer, c'est d'accueillir ce que les autres ressentent et de ne surtout pas aller les modifier. Par exemple, il y en a qui disent parfois, oh, mais non, faut pas dire ça. En fait, si la personne, elle te le dit, c'est qu'elle le ressent comme ça. Ce genre de phrase-là, il faut éviter. Après, souvent, il faut être soutenant et il faut aussi accepter, parce que parfois, t'as des gens qui vont te dire, comme tout à l'heure, tu me demandais, est-ce que c'est mieux de s'isoler ou pas? T'as des proches qui vont préférer s'isoler. Ça peut être un peu dur pour toi parce que tu vas les voir souffrir dans leur coin, mais si c'est leur souhait, le mieux à faire, ça va vraiment être de le respecter, parce qu'en fait, il faut respecter le rythme de chacun. Et en fait, quand tu forces les gens à sortir alors qu'ils n'ont pas envie, potentiellement, tu peux faire pire que mieux. Bon, fin de sujet. Hein. Là, on a tout abordé, il me semble. Oui, je crois. Ça me coupe les pattes. Ça me coupe la chic, cet épisode. Qu'est-ce que tu retiens, Valentin ? Déjà, on arrête de croire tout ce qu'on voit sur Instagram sur les étapes du deuil. Il n'y en a pas 3-5. Si vous voulez en traverser 12, 15 ou 0, chacun fait à sa façon. On peut passer par le déni ou la colère, mais enfin, il n'y a pas d'ordre ou d'étape, encore une fois. Pareil pour la durée pendant laquelle vous le vivez. Ça dépend des personnes. Donc, on reste très tranquille par rapport à ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le temps, le soutien et le fait d'accepter les émotions, ça aide à vivre son deuil. Et d'aider les autres à vivre le leur, peut-être. Ouais, si vous accompagnez un proche qui, lui, vit un deuil, on est présent pour lui ou elle, on accepte ce qu'il ou elle nous dit, rester seul ou pas, on est une épaule attentive. C'est gros sujet là. Ouais. Merci Bérénice. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci Louane. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter, et sur nos réseaux perso, Louane Manchot, Nato81 et Bérénice Psycho Online sur Instagram. Voilà. Bisous et bon courage. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.